Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche du Carême, l'Église, à travers les textes de la liturgie, nous propose de redécouvrir l'alliance. L'alliance entre Dieu et les hommes. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, il nous est proposé l'alliance faite entre Dieu, Noé et sa descendance. Il y a un signe marquant de cette alliance, l'arc-en-ciel, qui relie le ciel et la terre. Il y a une grande symbolique au niveau de l'arc-en-ciel. L'arc, c'est le symbole du chasseur, celui qui chasse, celui qui poursuit pour abattre sa bête. Et vous voyez, Dieu, en utilisant l'arc-en-ciel, souligne qu'il n'enverra plus le déluge sur la terre, qu'il fait dorénavant une alliance. Et là, on passe d'une vision, d'une tension entre l'homme et Dieu. On découvre alors l'arc-en-ciel comme étant une symbolique de grâce. Oui, de grâce. Dans le thème alliance, il y a contrat, engagement de plusieurs parties. Ça pourrait être 2, 3, 4, 5, 6, une multitude. Dans toute notre vie, toutes nos relations sont teintées d'alliance. Nous avons des contrats, des pactes, des ententes, des collaborations et tout ce que vous voulez. Entre États, entre peuples, l'alliance entre deux personnes qui s'aiment, entre deux familles, entre deux ethnies, entre deux peuples, c'est vaste. Mais avez-vous remarqué que dans cette première lecture tirée du livre de la Genèse, dans l'alliance, c'est Dieu qui s'engage. Il s'engage envers l'humanité. Je n'enverrai plus de déluge. Il s'engage. Mais si on remonte quelques versets avant la péricope de ce dimanche, on lit que Noé a brûlé, a offert un holocauste et le parfum fut agréable à Dieu et c'est là qu'il fait alliance, qu'il fait une promesse. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé l'humanité, il nous a tellement aimés qu'il n'a cessé de nous donner des signes de cette alliance. Cette alliance, en fait, qui n'est rien d'autre que son amour pour nous. Voilà ce que l'Église nous rappelle en ce premier dimanche du Carême, que nous sommes aimés. Et parce qu'il nous aime, il veut à chaque fois renouveler cette alliance. Lorsque le contrat est brisé, il veut renégocier les termes de ce contrat. Et cela devrait peut-être nous interpeller dans nos façons de vivre, dans nos relations. Lorsque une des parties ou un des partenaires brise le contrat, que ce soit le mariage et autres par une infidélité, il est possible de recoller les morceaux, d'entreprendre un chemin de conversion, un chemin de fidélité, une recherche, plutôt que de tout de suite courir vers le divorce. Une amie écrivait dernièrement sur Facebook, elle soulignait son anniversaire de mariage, je ne sais plus combien d'années, là. Puis il y a une qui lui écrit en disant « Mais c'est quoi ton secret ?» Elle a répondu « Tu sais, à mon âge, à ma génération, on nous disait lorsqu'un pot est cassé, on recolle les morceaux, mais aujourd'hui, on achète des pots qui ne valent pas rien chez Dolorama et autres, qui coûtent $1, $2. Quand c'est pété, poubelle. »
Elle dit, nous, ce n'est pas ce que nous avons appris. Nous avons appris à recoller les morceaux. C'est ça que Dieu veut faire avec nous, recoller les morceaux. Mais il ne recollera pas les morceaux si nous ne sommes pas partants pour signer un nouveau contrat. Quel est ce Dieu qui nous aime tant pour re-signer à chaque fois de nouveaux contrats avec nous, même quand on ne respecte pas les termes du contrat, les termes de l'alliance? Parce que l'alliance, c'est libre. Chacun est y parti. Mais Dieu nous aime tellement que parfois il se délaisse. Il ne regarde pas son intérêt. Et il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Le deuxième signe de l'alliance, c'est celui du baptême. Saint Pierre nous le dit dans la deuxième lecture. Le Christ a souffert sur la croix pour nos péchés. Le Christ, autant pour moi, est le deuxième signe de l'alliance. Parce que par son incarnation, Dieu descend sur la terre, il prend chair. Il épouse notre condition humaine pour nous relever, pour refaire cette alliance avec nous. Il est le signe de cette seconde alliance. Et le Christ sera encore présent aujourd'hui dans la vie de l'Église, dans la vie sacramentelle de l'Église, à travers les sacrements qui sont des signes sensibles, visibles. Oui, les sacrements de l'Église sont des signes de cette alliance. Voilà pourquoi le carême est une occasion favorable pour redécouvrir ces signes tangibles de l'alliance de Dieu qu'il nous donne. Le sacrement de la réconciliation en est le premier. En ce temps de pandémie où nous sommes privés d'Eucharistie, alors nous pouvons redécouvrir ce sacrement de la réconciliation. C'est le lieu de l'alliance. Redécouvrir notre histoire de salut. Ce n'est pas le prêtre qui vous pardonne vos péchés, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que le prêtre va vous juger. Non. C'est un cœur à cœur entre vous et Dieu. Le prêtre, au nom de l'Église, est témoin, reçoit et prie pour vous, vous porte dans la prière, vous confirme cet amour de Dieu le Père, vous donne l'absolution. C'est un cœur à cœur entre vous et Dieu. Oui, redécouvrir cette alliance à travers des signes tangibles que le Christ nous donne dans l'Eucharistie. C'est le Christ que nous recevons dans tous les autres sacrements de la vie chrétienne. Voilà le deuxième signe de l'alliance de Dieu. Saint Pierre nous le dit, il est mort une bonne fois pour toutes, pour nous sauver, pour nous racheter. Alors que notre baptême, l'engagement de notre baptême nous rappelle, bien-aimés dans le Christ, que nous sommes faits par amour et pour l'amour. Que nous sommes faits pour nous tourner vers Dieu, pour nous tourner vers Dieu qui est amour dans la croix, et en est le signe concret. Il n'y a pas d'autre signe plus grand que celui de la croix. Le signe de l'amour, ce n'est pas le signe de la douleur. Elle est derrière, mais ça nous rappelle qu'il est passé par là pour nous dire que nous étions aimés. Dans l'Évangile, le Christ nous donne l'exemple en recevant lui-même le baptême. Et au baptême, il reçoit l'Esprit Saint. Troisième signe de l'amour de Dieu, troisième signe de l'alliance. Il reçoit l'Esprit Saint qui le pousse au désert. Avez-vous remarqué? Il reçoit l'Esprit Saint qui le pousse au désert. Il ne parle pas de son propre chef. Oh, coucou, je m'en vais au désert. Non, non, non. C'est l'Esprit qui le pousse au désert. Bien-aimé dans le Christ, si au début de ce carême, nous n'ouvrons pas nos cœurs pour recevoir l'Esprit Saint, comment pouvons-nous être poussés dans le désert de nos vies? Comment pouvons-nous être poussés dans les déserts de nos quartiers, de nos villes, de nos pays, de nos frères et de nos sœurs? L'Esprit Saint est ce signe de l'alliance de Dieu. Le Christ a dit, il faudrait que j'aille vers mon Père pour vous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint, qui a soufflé sur les apôtres, qui souffle sur la vie de l'Église, que nous recevons à notre baptême et dont nous avons la confirmation après le sacrement de l'Eucharistie. Oui, bien-aimés dans le Christ, que ce temps de carême
soit un temps favorable pour renouveler notre alliance, notre relation personnelle avec Dieu. Que ce ne soit pas un temps où nous prenons des phases de bœuf. Non, au contraire, la joie d'être fils et filles bien-aimés, ayant le sourire, comme on nous le rappelait le mercredi des cendres il y a quelques jours, que lorsque je jeûne, je sois dans la joie, que lorsque je jeûne, je me parfume la tête, que je sois dans le cœur à cœur, dans le secret, que j'ouvre mon cœur à l'Esprit Saint pour me laisser mener au désert. Pour me laisser mener au désert. Ce lieu du silence, ce lieu de la rencontre, ce lieu où Dieu se révèle à nous. Ce lieu où nous sommes tentés, mais où l'amour de Dieu est plus grand. Amen.